Faut que je te dise quelque chose, Blaise. Et après, on n'en parlera plus jamais, d'accord? Mais je t'ai jamais jugé pour ce que t'as fait. Jamais. On fait tous des erreurs, non? Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, je vais arrêter de te saouler, t'es là pour te marrer, non? Allez, il faut que t'oublies. Tiens, par exemple, la musique. Tu connais les Blue White Shirts? Ça, c'est le groupe qui cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Blue White Shirt. Alors? Non? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. Forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show 'em I ain't scared, eradicate fear, yeah. Let the love will set us free. Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love your time. Trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth and then creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say I love you unconditionally every day. I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, mic check, it was 1, 2. One mobile, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull up at. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5-4. Take off in the air, shout my brothers locked in the can trying to get. There's a war outside, pray that people go. Shout my brothers locked in the can trying to get. There's a war outside, pray that people go. Shout my brothers locked in the can trying to get. Vous écoutez RCV 99 FM, il est 18h05. Nous sommes en direct de nos studios boulevard Vauban à Lille pour l'émission WhatsApp comme tous les mardis, 18h, 19h30, avec une petite partie de la team. Mais on est content que cette petite partie revienne dans le studio. Gaël, salut. Ça faisait longtemps. Punaise, 2 mois sans toi. 2 mois. Je sais pas comment on a fait pour survivre. Ouais, on a eu soif, hein, je te le dis. Arrête, vous n'arrivez pas avec de la bière quand je suis pas là? Si, quand même. On n'allait pas se priver non plus. Tu m'étonnes. On est content que tu sois là, d'autant plus que plein d'invités aujourd'hui dans le studio. Je vais avoir besoin de renfort. Déjà autour de la table, on a Enrico qui est là. Salut Enrico. Salut. Ici à ma droite, Louise. Tu peux dire un petit bonjour dans le micro, aka Siwak. Bonjour dans le micro, c'est Siwak. Et on attend Céline de RX Kiss qui sera avec nous en fin d'émission pour nous parler de, des
prochaine projection des films sélectionnés par Heure Exquise. Là, c'est un cercle autour du mouvement LGBTQIA+, je crois. Donc elle nous en dira beaucoup plus en fin d'émission. Siwak est venu avec du monde. Le mec qui fait ses prods, ses backers, et donc tu vas nous faire des morceaux en live et nous faire découvrir des artistes, hein, c'est ça ? Équipe, oui. Eh ben c'est bien cool. Merci d'être venu avec le sac plein. Merci pour l'accueil, c'est plaisir. De rien. Et on a démarré cette émission avec un morceau que tu avais choisi, Gaël. C'est Little Sims, qu'on ne présente plus parce que à force de la diffuser, on va arrêter de dire qui elle est. Mais ouais, c'était Free. Et tu as choisi d'autres morceaux aussi qu'on écoutera un peu plus tard dans l'émission. Ouais, il y en aura un autre qui s'appelle Free aussi, mais ce sera de Jesse Reyes. Pas mal aussi. On démarre avec Enrico. Allez. Enrico, bonjour. Bonjour. Franchement, c'est la première fois qu'on se trouve, toi à la technique, moi au micro. C'est étonnant, parce que chaque fois, on se trouve, moi à la technique, toi au micro. Ouais, donc le rôle, il s'inverse depuis d'où. Alors Enrico, on va te présenter parce que les habitués de RCV connaissent peut-être ta voix, parce que tu nous as accompagnés au Dour Festival quand on allait faire des émissions en direct là-bas, et puis il y a eu aussi d'autres événements sur lesquels tu venais, je sais plus. Oui, on a fait. Moi, j'ai géré la technique aussi avec Marcel sur Dour, et on a fait d'autres événements, peut-être les jardins électroniques, si je me trompe. Ah ouais, c'est ça, ouais, aussi, exact. Ouais. Et dernièrement, les 40 ans de RCV au bal La Five. Ah, c'est vrai, t'étais là aussi. Oui. Et puis, tu avais ta propre émission sur RCV aussi. C'est vrai, 59 tours, oui. 59 tours. Oui. Ouais. Ah. Très bien, et ça sonne. Merci Gaël. C'est les aléas du direct. Alors Enrico, en dehors de tes émissions et tes participations à RCV 99 FM, quand tu as débarqué d'Italie, il y a quoi ? Il y a 10 ans. 10 ans ? Oui, tout à fait. Tu es arrivé ici avec dans tes valises Vedanity à faire. Voilà, oui. Qui est une structure hybride. Oui, atypique on va dire, mais atypique dans le bon sens. Explique-nous. Alors, on va dire c'est une association loi 1901 qui plonge ses racines dans la sensibilisation à la surdité à travers la musique et dans l'accompagnement de projets musicaux. Le but, quand on parle de sensibilisation à la surdité, c'est pas pour le monde sourd, au contraire, c'est pour sensibiliser le public entendant comme nous et les auditeurs et les auditrices, pour les ramener dans un public sourd et sonder la musique différemment avec le reste de nos sens. Donc voilà. Pourquoi cet attachement à la surdité ? Parce que ça fait des années quand même que tu travailles autour de ce handicap. Oui. Ça vient d'où ? Ça vient de très proche, on va dire, de très très proche dans ma famille. C'était mon père. J'ai un beau anecdote que je raconte toujours. Je suis fier de l'anecdote, mais je n'étais pas fier de, on va dire, de mon comportement envers mon père. J'ai fait de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur, et j'ai me voyais tellement fort que j'ai réveillé le sommeil de mon père. Et donc mon père, il me toque à la porte, il me dit « baisse ta putain de musique parce que j'arrive pas à dormir ». Et je le regarde avec les yeux explosés en disant « mais t'es sourd ou t'es pas sourd ?» Et à un moment donné, je me suis dit « c'est pas le niveau sonore, c'est plutôt les vibrations qui l'ont traversé la pièce, qui l'ont tremblé son canapé ». Et c'est à ce moment-là qu'il a pété un plomb et il m'a dit de baisser la musique. Et donc, ce sont les basses fréquences. C'est les basses fréquences. Donc, c'est grâce à ça que je me suis dit, il y a d'autres moyens de percevoir la musique grâce au ressenti, au toucher, à la vue et à pas mal d'autres sens qui font partie de notre corps. C'est vrai qu'elle est pas mal cette anecdote. Donc voilà. Et j'étais curieux et j'étais pas respectueux du sommeil de mon père en plus. Donc voilà. Alors comment on travaille autour de ce handicap quand on est dans la musique, justement, parce que j'imagine qu'il en existe évidemment des musiciens sourds, des producteurs ou des mecs qui développent aussi peut-être des moyens pour donner aux personnes malentendantes et sourdes de faire de la musique ou d'entendre un peu mieux. Il y a plusieurs dispositifs et ce n'est pas des dispositifs clés en main. J'aime bien souligner ça. C'est des dispositifs qui vont aider un petit peu les entendants ou les sourds à les plonger dans cet univers-là. Par exemple, il y a les gilets vibrants. Ouais. C'est un gilet qui ça traduit en vibration la musique qu'on peut voir sur scène. Et ce dispositif-là, c'était une réadaptation, c'était un fauteuil pour des gamers, pour amplifier un petit peu les explosions et tout ça. Okay. Ils ont reconverti ça en un gilet vibrant. Il y a des planches vibrantes pour percevoir la musique sous forme de vibration. Il y a la LSF, donc la langue de signe. Il y a le sous-titrage.
qui aide un petit peu. C'est toujours une béquille. Je ne veux pas dire qu'ils vont traduire vraiment la musique. Il y a les vidéoclips grâce à l'arrivée de MTV dans les années 80. Il aide un petit peu à se projeter dans la musique. Aujourd'hui, il y a différents outils comme Pagini 8. Pagini 8, c'est un dispositif vibrotactile pour concevoir la musique en étant totalement sourd, via des vibrations. Putain, c'est Et fou. ce dispositif-là, il a été créé par Alban Brisno, qui est chercheur en musicologie à Lille. Ok. Et donc, c'est lui qui a créé ce dispositif pour concevoir de la musique à travers des vibrations. On a du mal à se représenter comment ça peut être utilisé. C'est-à-dire, ok, j'imagine que ça doit être un genre de clavier. Quand tu appuies sur tel bouton, ça fait telle vibration. Oui. Mais comment tu sais à quelle note ça correspond ou à quelle humeur, tu vois, tu peux faire des accords majeurs, des accords mineurs, tu peux faire des trucs violents, des trucs soft. Comment il arrive à gérer ça avec un Et dispositif il pareil faut venir le 17 mai, voilà. Belle transition. Il faut venir le 17 mai au bal à Fives. C'est le bal vibration qu'il tombe vraiment à poil et au moment du mois de l'accessibilité. Parce que mai, Ok. c'est le mois de l'accessibilité aux handicaps et pas qu'à l'handicap auditif. Ok. Donc voilà. Et lui, Alban Brisno, il sera présent sur place avec ce dispositif qui s'appelle Pagini 8. Alors tu as vendu la mèche, hein, il y a le bal à Fives, donc le 17 mai. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un des Allez. groupes que tu as programmé pour ce bal à Fives. Oui. Et on détaillera un petit peu tout ce qui va s'y passer juste après, je sais pas, Jungle Sauce ou Nour. On débute avec Nur. Allez. I'm spinning around your maze. I'm spinning down the valley, Kenneth and Lovely. I'm spinning around your maze. I'm spinning down the valley, Kenneth and Lovely.
C'était Nour, comment on prononce Nur? Nur. Parce qu'il y a un tréma sur le U. Ouais. C'est ça, donc Après, j'hésite. avec mon accent, je peux pas te dire plus. Donc, pour ceux qui prennent l'émission en cours, hein, je vous rappelle qu'on est avec Enrico de Vedanity Affair, qui organise un bal à Fives le samedi 17 mai qui sera mon anniversaire. Ah, bon anniversaire en avance. Ah, grave. Donc, Nur est un des groupes qui jouera à ce bal à Fives. Alors, c'est marrant parce que c'est un groupe que j'ai reçu dans cette même émission il y a peut-être 2 ans où elle venait juste de sortir un seul morceau. Et c'est une auditrice de RCV qui m'avait dit tiens, j'ai des copines qui font du son et tout, je pense que vraiment ça vaut le coup, tu devrais écouter. Et en effet, déjà à l'époque, j'avais trouvé ça bien, mais pas aussi abouti que ce que je viens d'écouter là. Et tu m'as dit que sur scène, c'était en plus, enfin ça déboîte quoi. Oui, moi je pense déjà ils sont parce qu'il y a un gros mélange entre des vrais instruments, donc guitare, clavier, mais aussi des boîtes à rythme, et donc c'est un bon équilibre. Et surtout eux, ils jouent pas face au public, ils jouent eux-mêmes face. Et donc déjà cette position-là, ça change la vision et le prisme du spectateur. Et c'est bien. Et je trouve que à la fois c'est planant. Donc c'est de la électro-pop, synth-pop, et des fois ça tabasse fort. Ouais. Et je pense que c'est vraiment le bon équilibre, techniquement parlant, et au niveau des émotions, des frictions qu'on peut percevoir, sont vraiment fortes. Et je me suis dit, ça avec les gilets vibrants, ça va vraiment... Alors, justement, les gilets vibrants. Est-ce que tous les gens qui vont pouvoir venir au bal à Fives seront équipés d'un gilet vibrant? Non, c'est impossible quand même. Non, ça c'est impossible. Bah oui. Aussi, si on a un beau partenaire qui l'est fait grâce à l'aéronef, parce que c'est l'aéronef qui nous met à disposition les gilets vibrants, il n'y a que 5 gilets vibrants. Donc, on va dire, on va les partager toute la durée de la soirée. Chacun, ils peuvent percevoir la musique via des vibrations grâce aux gilets vibrants. Évidemment, priorité aux sourds. Aux personnes sourdes, mais aussi priorité aux personnes entendantes, parce qu'il faut sensibiliser les personnes entendantes pour ne pas devenir sourdes. Donc, voilà. Si tu veux pas écouter de la musique avec un gilet vibrant, fais attention à tes oreilles. Ouais, Comment tu fais quand tu es déjà à moitié sourde? Eh ben, tu prends un demi-gilet vibrant, tu prends un crop top vibrant. Un crop top vibrant. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, t'as des bananes vibrantes aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah tu vois, tu dis pas que Que des n'importe conneries, quoi. tu vois. C'est Oh ça, là là, on j'y rigole dépose le pas. brevet du crop top vibrant tout de suite. Ouais, banane vibrante, ceinture vibrante, t'as un petit peu différentes formes de... Ok. Et, par exemple, le Junia Hyssen, Ouais. avec l'aide de l'association Pissour et l'aéronef, ils ont développé les pastilles vibrantes. C'est des pastilles, c'est comme des parleurs que toi, tu les positionnes sur ton corps et c'est à toi de choisir quel instrument tu aimes bien percevoir. Et donc, c'est un dispositif qu'ils sont en train de développer à 3. Donc, l'aéronef, le Junia Hyssen et l'association Pissour, ils ont monté ce dispositif qui s'appelle Totem, Touch Alors, des musiques. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, Junia Hyssen, c'est le bâtiment dans lequel nous avons nos studios, boulevard Vauban à Lille. Hein. C'est une école d'ingénieurs. Donc voilà. Donc il y a pas mal de dispositifs qui l'aident. Je souligne parce que je ne veux pas dire que c'est une solution clé en main, c'est juste une béquille pour accompagner les personnes à pouvoir percevoir la musique avec un autre prisme. Donc voilà. Mais ce n'est pas qu'un bal de sensibilisation, c'est aussi un bal pour pouvoir apprécier, pour pouvoir faire la fête. On ne va pas passer la soirée juste à sensibiliser. On va passer la soirée aussi à fêter les 15 ans de notre association. Voilà. Parce que Vedanity Affair, 15 ans, ça veut dire que l'aventure a commencé en Italie avant que tu arrives en France. C'est ça. De quelle ville tu es déjà? Moi, je viens. C'est pas une ville parce que c'est plutôt un village. C'est un champ. C'était un village de 800 habitants. On n'a même pas la mairie. On a juste quand on va dans la ville à côté, on va dire on va à la capitale. Ah, wow. Vous imaginez? Je vois le genre. Ouais. Donc il y a juste deux tabacs, un bar et c'est tout. Ouais. Génial. Mais en même temps, moi j'adore ce genre d'ambiance. Alors en plus en Italie, ça doit quand même être mieux que dans les Hauts-de-France. Hein, je sais pas. Ah ouais. Okay. Je vous laisse imaginer. Bon, ok. Mais je sais pas, nous on voit un truc exotique forcément, tu vois. Non, on voit du soleil. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ok. Et donc, tu faisais déjà de la sensibilisation comme ça à l'époque en Italie, ouais. C'est ça. On va dire que c'est grâce et à cause de l'handicap de mon père que j'ai eu un petit peu cette espèce de tremplin de me dire il y a d'autres moyens pour percevoir la musique. Et en 2017,
le projet il était bien accueilli par l'aéronef. Donc c'est grâce à l'aéronef qu'il était bien poussé, ce projet-là. On a franchi les frontières parce que il y a 2 ans, grâce à l'université de Lille, on est arrivé à Esch-sur-Alzette, en Luxembourg. L'année dernière et cette année, je suis retourné à Luxembourgville au Big Bang Festival. C'est un festival aux accessibilités de la musique dans tous les sens. Excellent. Donc déjà, il a franchi 2 frontières, on va dire, l'atelier. Et surtout, c'est un atelier, j'aime bien rebondir, qu'il est accès à tout public. Et c'est grâce aussi au Centre social de l'Art Brissot qu'on a touché un très très jeune public de 18 à 24 mois. De 18 à 24 mois. Ouais, c'est ah ça. ouais. Ah ouais. Très très jeune, en effet. Très 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 jeune. Mais on va dire que le temps d'attention, c'est vraiment entre 15 et 20 minutes. Ouais, ok. Et on les a dépassés. On a fait 22 minutes avec des bébés entre 18 et 24 mois. Donc franchement, c'était hyper intéressant. L'atelier, il touche vraiment un très large public, des bébés jusqu'à qu'est-ce qu'on a envie de percevoir la musique sur toutes les frontières. Et le but de cet atelier-là, c'est simple. Le slogan, il est simple. On n'a pas besoin des oreilles pour percevoir la musique. Voilà. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Merci d'avance parce que je sais que d'ici quelques années, c'est le genre d'outil dont je risque d'avoir besoin avec tout ce que j'ai mis dans mes oreilles en tant que DJ et animateur radio. Parce que c'est vrai qu'on ménage pas souvent nos oreilles. Même nous ici, on a tendance à faire nos émissions avec le casque très fort, à écouter la musique très fort. C'est des habitudes qu'il faut qu'on perde en vrai, non ? C'est pas que ça. Parce que cette année, je suis parti à la semaine de l'UNESCO. C'est la semaine du son de l'UNESCO et il disait que la plupart de la sensibilité auditive qu'on perd, c'est aussi grâce aux visioconférences. Ah ouais. C'est aussi grâce... À cause de la fréquence des enceintes, des laptops. Ouais. C'est aussi à cause de la compression des séries qu'on regarde sur Internet parce que la bande passante, elle est réduite. plus réduite. Et donc, notre oreille, c'est comme si on perd de la sensibilité à l'écoute. Putain. Au niveau des compressions aussi, le mastering, depuis les années 2000, plus ça sonne forte, plus le son il est mieux. Donc il y a pas mal de choses et j'aime bien rebondir aussi sur un pourcentage. D'ici 2050, on sera 1 milliard de sourds sur Terre. C'est pas pour être pessimiste, c'est pour être optimiste en disant il faut prendre du recul aujourd'hui et avoir des bons réflexes. Donc voilà. Ok, revenons donc au 17 mai. 17 mai, Balafive, parce que le temps passe et il y a plein d'invités. Donc il nous reste encore 5-6 minutes à passer ensemble. Enrico, même si tu vas rester dans le studio, j'en doute pas. Oui. Nur qu'on a écouté. Mais au niveau des artistes, donc, qui seront dans la salle des fêtes de Fives le samedi 17 mai, il y aura aussi Jungle Sauce, Oui, DJ Septi. oui. J'oublie Avec Zen, parce que le bal Lafive, il y a l'initiation au bal, donc on va y faire une initiation au bal à la danse, musique, tu veux dire? À la danse, oui, c'est ça. À la danse avec de la musique black, avec tous ses dérivés, de la funk, du hip-hop, etc. Et il aura aussi cette grosse parenthèse surdité avec Def Guitar et Sing Music. Exactement. Voilà. Alors vas-y, décris le truc parce que c'est quand même assez particulier aussi. Alors, Def Guitar, déjà le nom Def, c'est un guitariste totalement sourd, accompagné par une chansigneuse. La chansigneuse, c'est juste une traductrice en langue de signes, mais qu'il traduit et il chante avec son corps. Donc, ils vont refaire des reprises et des morceaux composés aussi par eux-mêmes. Ils vont rejouer sur scène avec ce duo-là. Donc voilà, c'est la programmation. Il y a Def Guitar et Sing Music, Nur, Jungle Sauce, Septi et Zen. Zen, c'est le danseur. D'accord. Et tout le long de la soirée, il aura les changements de plateau où il aura 2 présentatrices, Mando MCD et Lena, qui seront accompagnées par des interprètes en langue de signes, avec le signe et via LSF, c'est deux agences de langue de signes. Mais il aura aussi de VJing animé et géré par Neocore, c'est un collectif de VJ. Donc il aura un petit peu toute cette grosse, il aura un show à 360 degrés. C'est pas que de la musique, c'est pas que de la sensibilisation. Donc, et il aura pas mal d'autres partenaires comme RCV, comme Autotune, comme Metal HUT et à gauche de la lune qui va nous donner des gobelets parce qu'aujourd'hui on a appris qu'un gobelet pour être vraiment rentable et utile, il faut l'utiliser 7 fois.
Donc, eux-mêmes, ils vont mutualiser leurs gobelets pour nous les donner, Alors, pour éviter de les acheter. Moi, les éco-cups, faut pas m'en parler. Je suis contre les éco-cups. On bouffe du plastique à mort avec ces trucs-là. C'est en plus faussement écologique parce que les filières de recyclage des éco-cups, elles sont quasi inexistantes. Donc, voilà. Mais ça, Mutualiser. après, Nous, on va dire, voilà. on va Au mutualiser. moins, là, tu vois, il y a un truc quand même un peu écologique dans ta C'est- démarche. Mais Le côté écologique, il est là. À la place d'acheter des éco-cups, on va les récupérer à métal UHAUT et à gauche de la Lune C'est déjà pour pas mal. mutualiser un petit peu ça et pour éviter de refaire du plastique, etc. évidemment, restauration sur place aussi. Toujours. Et puis, l'entrée est pas chère au bal à Fives. Hein. C'est Ouais, quoi? C'est 5 balles, non? Et 3 euros. Et 3 en euros, réduction. tarif réduit. Et puis, si tu es habitant du quartier de Fives, je crois même ça peut être gratuit, c'est ça? Peut-être, ouais, il y a Ouais. un truc comme ça. Donc, bon, c'est donné, quoi. Oui, oui, oui. C'est samedi 17 mai, donc salle Oui. des fêtes de Fives, À 19h30. Oui, et jusque minuit. ouais, c'est ça. Bravo Enrico pour tout ce que tu fais. Mais enfin, c'est grâce à RCV que j'ai eu cette idée de se dire ah ouais, par contre, la salle de fête de FIF, il y a un joli charme. Ah ouais, parce que tu es venu aux 40 ans de RCV Au 40 qu'on avait ans de organisé RCV, là-bas. donc Ouais, je bah me oui. suis dit peut-être on va commencer avec les 15 ans là-bas. On va clôturer cette page Vedanity Affair, bal à Fives du 17 mai avec Jungle Sauce. Excellent trio, j'allais Oui. dire jazz, mais ouais. Moi, j'aime bien les rebaptiser futuristique jazz, Ouais. dans le sens de leur façon de jouer, mais plus simplement, c'est de la musique de club jouée avec des instruments. Et donc Voilà. ils seront sur la scène Ouais. de ton bal à Fives le 17 mai. Voilà. Tu restes avec nous? Allez. C'est Siwak dans quelques instants dans le WhatsApp sur RCV. Super.
18h33 à l'horloge de RCV, l'émission continue, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et on change d'invité, Siwak. Bonjour. Bonjour, attends, je vais régler un peu Ouais, ton micro en je même cherche, temps. Voilà, et le yes. volume de ton casque, c'est ça quel, je suis à quel numéro Le là bouton numéro 4. Le bouton numéro 4. Oh waouh, parfait, magnifique. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, Siwak, t'es ici un petit peu grâce à Ferdi, le poteau. Ferdi, Il est là. qui est là-bas dans le coin, qui m'a envoyé un message sur le Insta de RCV en disant ouais, j'ai une pote, elle fait du rap et tout. Qui Et écoute j'ai écouté. WhatsApp Et elle aussi. le fait vachement bien. Et mais ouais, c'est Parce que clair. Moi, je l'ai découverte en live avec Sinox. Tiens, tu peux parler dans le micro. Ouais. sinon- J'ai par exemple- L'a oublié qu'on Moi, était en je radio. l'ai découvert en live avec Sinox, justement, au Black Lab, et j'ai été sur le cul. Désolée, je suis vulgaire, Aïe, mais aïe, c'était aïe. incroyable. Merci, non, Et mais je on aime m'étais la dit, putain, vulgarité. une meuf, tout ça, c'est dans C'est le coin, moi. c'était trop bien. Voilà. C'est moi la meuf du rap, bonjour. Alors, Ouais, la meuf qui rappe, une meuf qui rappe, c'est moi, ouais. il Et commence, elle est incroyable. il commence à en avoir quelques-unes à Lille, Ouais, hein, ouais, des bien meufs sûr. qui rappent. Bien sûr, on a plein, big up Mando, big up Zozlou, big up tout, y a pas de Ouais. souci. Mais on est content de t'avoir pour la première fois, hein, c'est ta première fois à RCV. Oui, c'est ma première fois à RCV, merci de me recevoir, c'est plaisir. De rien, qui es-tu donc Qui je suis? Et bah du coup moi c'est Siwak. Je fais du rap depuis un moment déjà. Ça fait un moment que j'écris des textes et il y a un loupard là en face de moi de la table qui il y a quelques années m'a dit tu voudrais pas me baquer? J'ai Sinoc. dit vas-y, C'est ouais, ça, ouais. c'est Sinoc. Yo. Du coup, j'ai un peu rejoint l'aventure Sinoc pour le baquer avec le poteau Bustaflame qu'elle a aussi. Ça nous a permis de. Ouais, le blaze est bien. Qui est au fond du canapé comme par hasard. Ah. t'es. Je porte bien son blague. Bah, prends la chaise, voilà. Vous allez partager le micro et voilà. Ça nous a permis du coup de faire des scènes, de faire des tournées bien kiffées. Et puis du coup, il y a une petite blague qui a commencé à surgir pendant les concerts. C'est quand est-ce que tu enregistres? Ça arrive bientôt, hein. Voilà, ça arrive bientôt, la semaine prochaine. Et donc ils m'ont mis une petite pression gentille pour que j'enregistre grâce à eux. Voilà, donc j'ai enregistré et en fait ce qui s'est passé de très beau aussi, c'est que j'ai rencontré il y a je sais plus combien de temps on s'est rencontrés, frérot. Je crois que c'était il y a 2-3 ans. Voilà, En vrai. un copain donc il y a 2-3 ans qui s'appelle Same, que j'ai à ma droite, Hello. et qui fait de la zik et qui faisait pas forcément du hip-hop à la base, même s'il savait le faire. Et Non, en vrai, avec- c'est un mytho. Je savais pas faire de Il savait pas faire. Genre, j'ai appris sur le tas. Non, l'essentiel, c'est de savoir utiliser son logiciel. C'est ça. Et d'avoir de la passion un peu. Exactement. Oui, mais quand même. Du coup, avec une copine, on voulait une instru. Il a dit attends, moi je vais faire l'instru un peu là. Et puis on s'est retrouvés à collaborer. En fait, il a fait toutes les instrus de ce premier EP que j'ai sorti il y a un mois. Et c'est un trop gros plaisir d'avoir collaboré avec lui. J'ai eu la chance de pouvoir avoir que des instrus original sur mon premier projet. La classe. Ouais, en plus composé pour moi avec le texte déjà écrit. Lui, il a dû se caler sur ouais, le bien. texte. Elle m'a fait travailler de fou. Là. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé d'un coup. C'est plaisir. Musique peut-être déjà Ouais. pour introduire le personnage de Siwak en musique. Alors, on va écouter. On écoute. Est-ce qu'on écoute mon beatmaker ou est-ce qu'on écoute un Ah d'accord, morceau d'abord c'est un son de Arctic d'abord. Allez, Yes. bah, c'est Ça vous va? parti. Same Allez. Arctic. Terrified to see you hiding in the darkness, colder when it's twilight. I've been feeling restless.
Ambiance UK Wazem dans le UK WhatsApp Wazem. sur RCV. Ça, c'est un morceau que vous allez pouvoir entendre peut-être demain. Hein. Ouais, non, sûr. Sûr, On hein. pourra l'entendre demain. En fait, demain, pour fêter un peu la sortie de l'EP du coup Zone, mon premier EP qui est sorti le mois dernier. Parce que demain, il se passe quoi? Et ben, on Justement. organise la release party. Pardon Sinoc. Pardon Sinoc. On organise la release party à la Maison des étudiants à Villeneuve d'Ascq. Et donc il y aura pas mal de copains en guest. C'est l'idée de faire un truc familial comme l'EP a été construit de manière familiale aussi. On aura du reggae sur son système sonorisé par Young Roots avec Tosh Backyard qu'on va entendre à la sélection Robbie et Bustaflem. Et Le puis sound ensuite- system dans la MDE ou dehors? Ouais, dans la MDE. Non, dans la MDE, ouais. Ouais. Bon, c'est bien aussi dehors, mais comme après moi je suis sur scène, on voulait pas bouger la scène dehors. Ouais. Après ça, petit concert de rap, on va en faire un petit aperçu après, je pense. Ouais, carrément. De Siwak, donc moi avec les copains. Et puis ensuite, on entendra ce cher Same, les exclus de Same. Et puis après, on entendra ce cher Cormiton, qui n'est autre que l'homme qui m'a invité à venir sur RCV, qui est sur son canapé là-bas, qui va nous faire un bon petit set Le techno, grand sage. pas piqué des hannetons. Donc en fait, demain, ça va ratisser large au niveau des styles musicaux, si j'ai bien compris. L'idée, c'était de représenter tout ce que je kiffe dans la musique. Ok. Reggae, rap, techno. Ok. Voilà, même si j'aime aussi le rock et le reste, c'est un peu ça qui me fait vibrer en ce moment. Donc. Puis la MDE, c'est un super spot. Tu vois, en ce moment là, il fait beau, c'est bien. Tu peux en même temps Grave. squatter un peu dehors, dedans. Carrément, j'aurais c'est bien voulu faire ça vert, t'es dehors. pas en plein centre-ville Ah ouais. avec plein de relous et des bagnoles qui passent. Ouais, non, ouais, franchement, ouais. c'est. Non, ça va faire du bien. Je suis hyper contente. Big up à Massimo. Je suis hyper contente qu'on ait pu avoir le lieu. On va vraiment être bien. 18h, le début. Est-ce que le lieu Ah ouais. s'est confirmé ou pas là? Ouais, ouais. Non, mais il fait des private jokes, mais vas-y, c'est pas grave. 18h, le début. On termine ça à minuit, donc venez tôt, repartez à la fin, tant qu'à faire. C'est gratos, hein. C'est gratos, Évidemment. toujours à la MDE. Ouais. Bien sûr. C'est ça qui est bon avec la MDE. Bah ouais. Bon alors là on a prévu de vous faire 3 morceaux Petit concert, ouais. en live, ouais, vous êtes chaud, moi j'ai Bien les sûr. instrus qui sont là, qui sont calés. Qui fait les bacs? C'est vous On est deux. là, on est là. Prenez chacun un mic peut-être. Vas-y. Ça sera plus facile pour moi pour faire un semblant de mix. Hey. Ouais. Et Vous moi, je pouvez vais vous me mettre lever, hein. assis debout, Ah, ouais, restez choisissez assise, en fait. comme vous voulez. Ouais, Assise ou posément. debout. Assis, c'est bien. Ah si. Alors attends, le Tu sais que micro, je rappe mieux assise en plus, tu me connais. Si j'ai une énergie, je me lève. Demain, elle sera assise aussi en concert. Ouais, sur la scène, en tailleur, en chaussettes. En même temps, en tailleur, ça peut être la classe. C'est vrai. Allez, musique. C'est parti, on va écouter le premier morceau de l'EP qui s'appelle Lotus sur RCV. Merci de l'invite. Siwak. Je fais du rap à mes heures perdues car ça m'aide à les retrouver. Je replace doucement le bras sur toutes les vies que j'ai rayées. J'aime voir mes cellules glisser sur l'objet musical. Y a qu'un seul diamant qui me soit fatal. Je veux que mon visage se transforme en piano. Que chaque note rebondisse et finisse sur ma peau. Man, je suis une info mélomane et ça me fait manquer le jour. Je crois que je peux plus faire l'amour sans le crépitement du 33 tours. J'ai accès à nos pensées, même les plus intimes. Lorsque je m'emporte sur des basses sublimes. Une masse informe tape du pied avec entrain. Les briquets font feu, la même fréquence nous tient. J'ai le cœur qui bat dans les oreilles et le souffle court. Sans même te toucher, je ressens chacun de tes contours. Voyage vers le tantrisme, le son comme médiation. Au-delà de l'érotisme, l'amour par la méditation. J'ai mille et une raisons de me barrer. De me barrer. De me barrer. Faire danser les croches, les faire valser tanguer. Battre le cuivre jusqu'au cœur de Tanger. Je suis funambule sur la corde à vide et je déambule loin de l'accord aride. Blanche et noire viennent se coller à nous d'un bout du monde à l'autre. Le voyage est fugace. Je suis nulle part et à la fois je suis partout. Les passages de transe laisseront toujours des traces. Laisseront toujours des traces. Mais cette passion te ronge et prends le pas sur. Mais cette passion te ronge et prends le pas sur ton réel. Fais ta vie en trop longs songes et des cauchemars en décibels. Y a plus d'assez belles personnes pour te comprendre mieux que tes scuds. Au point que tu perds confiance en eux et ne jure plus que d'être seul. Le seul système qui lui convient finit par la couper du monde. On veut lui parler, la toucher. Seule sa nouvelle drogue la sonde. Elle devient mélomaniaque et approche la crise de panique. Quand en boîte, elle entend, faut boire pour kiffer la musique. Quand elle rit, elle monte le son. Quand elle pleure, elle monte le son. Quand elle est seule, elle monte le son. Quand vous êtes
trop. Elle monte le son pour faire un break et ne plus jamais avoir à vous entendre. Seuls des étrangers ont réussi à la comprendre. jusqu'à ouvrir les yeux et recouvrir la vision. Que la musique est son lotus qui l'éclot à l'acceptation. Les liens se créent entre elle et moi. Elle vous aime plus que quoi? Que tout, ça fait le lotus, le silence est roi. Sur une prod à Same, hein, bien sûr. Allez, on enchaîne avec le tout premier morceau que j'ai écrit dans ma vie, toujours une prod à Same, mais je vais me lever parce que Là, pourquoi tu pas. peux. Voilà. Chi. S-I-W-A-K. S-I-W-A-K. Zone, c'est sorti, c'est partout, c'est sur Bandcamp, c'est sur YouTube, c'est sur Spotify, Oui, c'est sur partout. Deezer, c'est sur Timal, vas-y. Rap. Eh. Ah. Encore une fois dans le métro, je deviens un fantôme. Manteau en soie sur une belle contient des hématomes. Je m'imagine dans leurs cheveux, des crânes rasés à blanc. Je m'imagine dans leurs beaux yeux, le crack usé dans le temps. Je les connais, leur apparence transpire avec outrance. Sans déconner d'une souffrance qui inspire la méfiance. Savent-elles seulement qu'elles sont détruites et achetées par tous? Peuvent-elles maintenant, ces pauvres truites, cacher qu'elles ont la frousse? Je ne porte pas de jugement, Chouïa, un peu quand je me même. raconte des histoires. C'est pas grave. J'imagine que les gens apprécieront d'y croire. Parfois dans la beauté, dans la thune ostentatoire, je vois des ruines presque brûlées et des nuits passées à boire. Ça me fait considérer ce clochard qui purait la mort comme quelqu'un de libéré d'un monde foutu que d'avoir tort. J'aime penser que les riches ont le cœur en gangrène. Je sais c'est faux, c'est triste, j'aimerais qu'on soit dans la même mer. Sais-tu ma grande qu'avec tes marques, tu n'es plus qu'une esclave. Au demeurant, on ne te remarque que pour ton attirail. Tes pensées restent enfermées par ces fringues qui les entravent. Arrête, je t'en prie, de suivre ces pubs qui créent le bétail. Tu t'es battu pour en être là, tes coups pourquoi tu les caches? Par pudeur me diras-tu, où as-tu honte, où es-tu lâche? De toutes tes forces à tes idoles, tu montres que c'est comme eux que tu penses. Moi ça me fout des nausées, qu'il n'y ait plus en toi rien d'intense. Certaines veulent plaire plus que tout, rentrer dans le moule ça les rassure. Elles en oublient qu'avant tout c'est leur singularité qui assure. Mais on les emmerde, ma sœur, on les emmerde, sois rassurée. Être comme les autres veulent, je te le dis moi, c'est pas ça exister. Toujours, ouais, on aurait dû le faire sur l'album. Hein. Encore une fois dans le métro. Encore une fois dans le métro, je deviens un fantôme et les mains moites, le cœur battant. Je compte les atomes, je les vois finir leur paquet de Vogue et le jeter par terre. Tweeter iPhone COP 21. Et en plus, en être fier, ton téléphone t'apprend à rien sauf à garder la tête baissée. Quand il rit, c'est qu'un obèse est au moins mort dans les escaliers. Ils ont toujours les mains trop prises pour attraper la mienne. On leur fournit de quoi oublier qu'au fond leurs vies sont vaines. Et plus encore que les hommes, c'est ce monde qui chaque jour me viole. Quand je pense que les flics vont m'aider, c'est ma dignité qu'ils étiolent. Je trempe mes lèvres dans l'éthanol, euthanasie au tramadol. Tous mes espoirs s'immolent, je sais plus pourquoi ça m'étonne. À défaut de croire en soi, je me donne à ce qu'il reste de ma foi. Contempler chaque matin le monde mourir devant moi. Sentir le poids des jours dans l'odeur chaude des années. Et puis frôler la grâce de l'art du bout de mes doigts d'année. Demain à la MDE, 18h minuit, release party, zone de Siwak. Et d'ailleurs, attends, c'est pas le premier vendredi du mois, vendredi? Non, c'est le deuxième. Non, bah attendez un mois pour acheter sur Bandcamp les sons de Siwak, mais en fait c'est dans un mois. Allez, on s'en fait une petite dernière, c'est Dommage. Sans les mains. Elle est pas sortie, elle sortira peut-être cet été. Hein. Ça change de style. Aïe 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 aïe. Siwak au soleil, mon gars, t'entends quoi? Sur C'est son le vélo tube de dans la l'été. rue. Personne ne le sait encore, c'est le tube de l'été. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher le guidon. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher la pression. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher le guidon. Ça fait longtemps j'ai plus de frein. Dis-moi comment lâcher. Cette putain de boucle donne le tournis. Y'a que des genoux dans mon paradis. Je crois plus le réel en nos insomnies. Bonhomme de neige façonné entre amis. Reste de sang sous mes ongles. J'essaie de faire face à ma gueule. Je sais plus écrire, tout est sombre. Ma psy trouve ça normal, soi-disant pas le moral. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher le guidon. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher la pression. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher le guidon. Ça fait longtemps j'ai plus de frein. Dis-moi comment lâcher. Tu fais du rap de patronne, je fais du rap de sale gosse, sale conne. Et c'est le bonheur qui nous habite, et les bons cœurs qui les abritent. Shit, l'inspi va me guider, je sors de chez moi pour me changer les idées. J'attends ce texte où je les affronterai. Je les affronterai. Je suis de celles qui se meurent quand s'éteignent les flammes et se noient dans leur verre d'eau. L'ironie j'aime plus trop, et c'est au moindre raviver la femme.
Et gamine, peste tes mots. Je suis pas le genre des autres. Moi c'est doom, scroll, espoir frivole. Je rêve que je tiens plus le volant de ma toum. Je dors mal et je m'isole. Je suis absente au rendez-vous. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher le guidon. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher la pression. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher le guidon. Ça fait longtemps j'ai plus de frein. Dis-moi comment lâcher. Aujourd'hui je voudrais qu'on me rassure. Tes jolis mots on me les susurre. Un soupir de plus par au 7e ciel. Les pensées pures ne sont pas si saines. Rien que je m'éloigne au fond de mes cernes. Au fond de ces cernes. Au fond de tes cernes. Dis-moi l'énergie passée à douter. Peut-elle tarir nos pensées floutées. En ligne droite y a pas d'angle mort. Sans destination je vais pas me perdre alors. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher la pression. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher le guidon. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher le guidon. Je voudrais rouler sans les mains. Dis-moi comment lâcher la pression. Merci. Merci. Siwak, demain à la MDE, release Venez party, écouter l'album ça, jaune. ça va être hyper chouette. Et puis on peut se mettre un petit dernier morceau si tu veux. Je crois que c'était la meilleure promo que tu pouvais faire pour la soirée de demain. Ah ouais à la MDE. Ah ouais, ça tuait. Franchement, Ouais, en c'est plus, plaisir. on sent qu'il y a une complicité entre vous tous. Ah, on que s'amuse bien. vous avez l'air d'être une vraie bande de potes. Mais bon, On s'aime beaucoup, mais un peu trop des fois. Et ben on se retrouve demain 18h à la MDE. N'hésitez pas à streamer Zone. En attendant, je vous mets Dérangeaison qui apparaît sur l'EP. Voilà, plaisir. Merci encore pour l'invite. Merci. De rien, merci à vous d'être venus. Merci RCV et pour ce radio indépendante et libre. À fond. J'arrive plus à savoir si je suis déprimé ou si je suis sobre. Aucune raison de me vanter de ma sale soif d'ocre. Faut que je m'arrache, pas d'ici mais la cervelle. Faute d'attache, ma vie de façon se fait la belle. Le soir je me creuse le ventre en espérant trouver le sommeil. Mais j'ai pas la bonne pelle, merde y'a de l'acide sur la mienne. Pourtant j'essaye, à quoi bon je veille. Lynché par tribunal des peines. Des voix qui traînent, vide mes veines, j'entends s'essouffler la dernière merveille. Pendant que mon cœur transpire la haine, j'attends que tes peurs expient le règne. De toute façon, on quitte l'arène. Je me bats pour voir briller les yeux des potes que la folie décime. Je vais pas toujours lier alcool et bœuf sans que ça saigne. À deux pas d'emprunter la rage de ceux que ma police assassine. Et ce monde est trop malade pour que mon âme soit saine. Mes oreilles l'arsènent, toutes ces merdes que ces salauds nous assènent. J'essaie de garder les rênes, ça fait longtemps que j'évite leur gêne et regards obscènes. En attendant de dormir, j'essaie de parler avec les insectes dans mon corps qui remontent le long de ma jambe et des tapis son intérieur. La peau s'affine et s'abîme pour des millions de pattes. Je la sens pâlir et tarir sous les mignons impacts. Et leur sœur qui déjà referme ses 8 pattes sur mon cœur galope mes intestins, salope, crache ton venin. Rate ma gorge pour faire vomir, hurler et puis chialer quand la dernière tisse sa toile dans mon faussaire, créant ses propres liens et m'empêchant de bien penser. Des insectes dans mon corps roule sous mon œil, tes pattes rachitiques. Prouve ton orgueil de tes actes maléfiques. Faut pas que je dorme, je vais peut-être pas me réveiller. Les gardes se tiennent à l'entrée, les sangliers sont lâchés. La nuit est morne, faut pas que je dorme. Les sangliers sont lâchés. Je dors les yeux ouverts, je les vois tous s'approcher. J'ai déjà fini ma bière, je suis même pas encore réveillé. Un filet fétide ferme chacune de ses fibres. Tout est flou, tout est flou. Je veux me saisir de ton bras, mais tout ce que je sers c'est mon cou. C'est mon cou. Avalé par mon lit, affalé sous tes cris. Y'a peu de rêves qui me plaisent et de façon j'oublie la plupart. Dormir ne m'apporte dans tous les cas que des cauchemars. Alors je m'en fume constamment, l'hypothalamus. Pendant que d'autres apparemment se l'amputent à la messe. Se souvenir de l'euphorie des dents qui bougent. En attendant y'a que mes mâchoires qui claquent. De ces vieux jours où c'est nos joues qui devenaient rouges. Et pas les mêmes angoisses lorsque germaient les plaques. Alors je casse mes plumes sur chaque virgule. Gratteuse compulsive, je perds mes ongles dans ma chair vive. On m'arrache la peau et je dois continuer à vivre. Me dépêcher d'écrire quitte à me casser le poignet. Histoire que je garde un peu d'encre, c'est le sang qu'il faut faire couler. Pourquoi je continue de me défaire la peau, à croire que j'essaie de muer. Faut pas que je dorme, je
Je vais peut-être pas me réveiller. La nuit est morne. Les gardes se tiennent à l'entrée, les sangliers sont lâchés. Les sangliers sont lâchés. Faut pas que je dorme. Les sangliers sont lâchés. Les sangliers sont lâchés. Les sangliers sont lâchés. Je pensais être un rocher face à mes sentiments, mais je suis qu'une brindille face au vent. Pendant que le verbe se morfondre lui reste si bien construit, je dis c'est pareil sous la pluie. Je crois que j'étais venu faire mes aveux, mes avants. Jette de l'eau sur mon corps, à feu et à sang. C'était Siwak à l'instant, et avant qu'on écoute le morceau de Jessie Reyes, elle m'a demandé de vous dire, parce qu'elle est partie boire un coup et faire une pause. Elle joue le 9 vendredi au TOC ici, à l'Homme, soyez-y. Donc demain soir à la MDE, le 7 mai, et puis le 9 au TOC ici. On passe à la suite, Jessie Reyes, Free. Wish I was as happy as I look like in my pics. Wish I didn't repeat patterns I thought that I'd fix. Wish therapy would speed it up and sort through my shit. Wish I could make the old me my bitch. I've been patient, but complacency's a trap to creative rumination. If it's a blessing, you could take it back. I just wanna be free. I just wanna be free. Till freedom means freedom of self. You're stuck in a cell. I just wanna be free. I just wanna be free. Yeah. Till freedom means freedom of self. You're stuck in a cell. I just wanna be free. Wish I was as strong as I seem like in my songs. Wish I could throw my phone and tell the world to fuck off. Wish every relationship didn't feel like my loss. Wish I could be somebody else. My God, I've been patient, but complacency's a trap to creative rumination. If it's a blessing, you could take it back. I just wanna be free. I just wanna be free. Till freedom means freedom of self. You're stuck in a cell. I just wanna be free. I just wanna be free. Till freedom means freedom of self. We're stuck in a cell. I just wanna like a bird on the moon. Truth is I wanna be free. Like a bird on the moon. Truth is I wanna be free. Truth is I wanna be free. Like a bird in the Ouh là là, il y a trop de monde dans ce studio, ça devient n'importe quoi. On en oublie qu'on est à l'antenne en direct. Pas de souci, ok pour le stage. Céline. Bonjour. Bonjour. Gaël, Audrey, on est en direct. Nous Bah sommes oui, revenus à et l'antenne. donc, Voilà, c'est le bordel. What's dans the cette problem? émission, Quoi, dis c'est le donc. bordel? Ouais. Genre, t'insinues que quand on se retrouve après un mois et demi de pas cette vue, c'est le bordel? Non, Si, mais t'insinues. quand la lumière T'insinues. rouge s'allume. C'est Bah, le priorité, studio vit, c'est lumière une rouge, émission tu qui vois. vit. Voilà. Voilà. Ok, bon, on se remet un peu de nos émotions parce que. Et merci Gaël. Même nous, on était. Et merci Gaël. Et merci Céline d'être là. Et merci Ben. Non, franchement, grosse émission ce et soir. merci Siwak, c'était trop bien. Attends, je t'entends pas. C'est- Bon alors, reprenons le fil de cette émission. Céline Orexquise, Bonjour. tu es revenue. Bon, maintenant les auditeurs commencent à être habitués à ta voix, Ouais. savent qui tu es et ce que tu fais. Orexquise, vous projetez des films et là vous vous lancez dans un nouveau cycle. Oui, pour Qui le est- mois des fiertés. Après Donc, le LGBTQIA+. Après c'est le ça cycle disco. Exact. Et entre-temps, on avait d'autres choses, mais t'étais pas là. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Mais je vais pas revenir ce que... Je vais pas reparler de ce que j'ai déjà parlé. Non, parlons de l'avenir. Alors, l'avenir qui commence demain. C'est l'avenir très proche. C'est très proche. Par une soirée. Après, je dirais les dates et tout ça à la fin, les heures, là. Mais oui, aujourd'hui, je voulais vous parler
Donc demain, on organise une soirée où on invite les programmatrices du cycle Our Story, qui est en fait un rendez-vous mensuel du cinéma queer à la Cinémathèque Royale de Belgique, à Bruxelles. Donc Iris Lafont et Valérie Leclerc, qui sont chercheuses et fondatrices d'une plateforme curatoriale qui s'appelle La destruction des espaces vides. Et en fait, donc elles sont programmatrices de ce cycle de cinéma, donc cycle de cinéma qui est forcément autour des questions LGBTQIA+, etc. Ouais, il y a d'autres lettres maintenant. Ouais, J'ai appris ça il y a pas longtemps et ouais. je suis pas très Je au fait sais pas. A priori, le plus se sert à parler des autres. Bah voilà, c'est tout. Je crois qu'il y a un Z qui est arrivé même dans le truc. Je sais pas. Je crois que c'est pas une connerie. Ouais, si. Bon, en tout cas, nous, le cycle de Rexquise qu'on commence là pour le mois des fiertés, on a décidé de l'orienter vers la culture queer. Ce qui est bien queer, en fait. Je trouve que ça regroupe, donc le cul du queer, ouais. voilà. Et sur les icônes et les alliés dans la création. Donc c'est autour de la création artistique, voilà. Et parce qu'il y a énormément d'artistes et beaucoup de gens, comment on dit, invisibilisés, n'est-ce pas? Surtout des femmes, surtout pour les ne noirs. pas les nommer. Voilà. Et donc, on a donné une carte blanche à Iris et Valérie de la destruction des espaces vides, leur plateforme, qui viennent nous présenter 2 films. Et alors là, je peux vous dire qu'ils seront vraiment inédits, ces films, puisqu'on les a fait sous-titrer. C'est elles qui les ont sous-titrés spécialement pour vous les présenter. Donc, il n'y a jamais de diffusion sur quel compte plateforme, quel compte... Ah non, franchement, déjà trouver les films, comme d'habitude, c'est... Ouais, moi j'en c'est parle. Simple. Ouais, je parlais de ce que vous faites à des potes et je me dis mais comment font-ils pour trouver ces pépites quoi. Enfin, c'est du travail. C'est un gros taf. Ouais, c'est beaucoup de boulot et justement elle, donc à la Cinémathèque Royale de Belgique, il y a un fonds qui est énorme et en fait l'idée aussi c'est pourquoi on présente aussi tous ces films là, c'est pour il y a une notion de recherche mais aussi de passé quoi. Et de mémoire et de donner à voir avant que ça disparaisse. Mm-hmm. Mais effectivement, pour pouvoir les voir, il faut pouvoir les sortir, il faut pouvoir les restaurer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré en fait justement Iris et Valérie, puisque l'année dernière, on faisait un cycle avec Stéphane Gérard, qui lui-même est programmateur, auteur, etc., spécialisé dans le cinéma queer, etc., qui faisait un cycle qui s'appelait Photosensible, histoire queer par l'image. Donc c'est vraiment réfléchir sur le cinéma. C'est une histoire du cinéma, mais alors déjà dans le cinéma, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Alors toutes ces questions-là, c'est vraiment c'est dur, et c'est dur d'avoir des sources et des archives, etc. Du coup, elle présente demain un premier film assez court qui fait 26 minutes, je pense, qui s'appelle Stormy, The Lady of the Jewel Box. Et en fait, c'est un documentaire d'une 20aine de minutes parce qu'il y a très peu d'archives. Donc déjà, c'est un documentaire qui date de 86. Donc il a fallu voilà. Il a fallu restaurer, peut-être aussi. Il a fallu restaurer. Il a fallu le... Oui, et puis en plus, 86, il arrive à un moment où, à l'époque, on est sous Reagan. Ouais. Et c'est pas trop la fête. Non. Pour justement mettre... Pour les droits, etc. Il n'a pas trop changé. Ce qui n'a pas... Oui, on revient. Il y a eu des vagues. C'est ça, il y a des vagues. Mais bon, ça monte, ça descend. Alors, l'homosexualité n'est plus interdite, parce que quand même, avant, il y a quand même pendant longtemps, c'était même interdit de danser entre hommes ou entre femmes. Et donc, dans ce film, Stormy, The Lady of the Jewel Box, qui est réalisé par Michelle Parkerson. Alors, Michelle Parkerson. Mais qui est Michelle Parkerson? Michelle Parkerson. Déjà, c'est une femme réalisatrice. Et en fait, on dit qu'elle fait partie du New Queer Black Cinema. Qui était, parce que c'est pareil, les personnes noires, queer, n'avaient pas forcément beaucoup l'occasion de s'exprimer. Et donc, il y a tout un... Il y a quelques films, dont réalisés par Marlon Riggs, dont on a fait une rétrospective l'année dernière, mais aussi Cheryl Dooney,
qui elle a fait The Watermelon Woman, qui est hyper. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, moi, j'aime beaucoup. C'est un faux documentaire en fait. Ah. Et c'est très chouette sur justement sur les histoires. Enfin, c'est des points de vue qu'on n'a pas quand on est hétéro, blanc, etc. Et c'est toujours bien d'aller voir ce cinéma qui est du cinéma quand même pour tout le monde en fait, qui est pas spécialement, enfin qui est militant de fait, mais qui concerne tout le monde en vrai. Qui concerne tout le monde. Et donc là, dans Stormy, The Lady of the Jewel Box, en fait, c'est un portrait donc Stormy, qui est une chanteuse butch, comme on va dire, drag king, chanteuse de jazz, qui a mené une revue, donc The Jewel Box, pendant des années. Et puis qui revient sur ces années-là. Et en même temps, elle raconte ça, et donc on la voit un peu vieillissante. On sait aussi que c'est l'époque du sida, donc elle parle aussi de ceux qui sont morts. Mais c'est c'est intéressant. Après, au niveau des images, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas... on voit pas beaucoup d'images de show, etc., par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer. Mais le témoignage est intéressant. Et l'idée, c'est aussi de transmettre... c'est un peu historique, quoi. Et c'est intéressant d'avoir son point de vue. C'est surtout se rappeler d'où ce mouvement vient, quoi. Et dans quel contexte il évoluait à cette époque-là, quoi. Oui. Et puis la vie que c'était à l'époque, quoi. Parce que quelque part, les jeunes, maintenant, se rendent compte déjà de la difficulté. Stormy, qui était aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin non, on les a pas vécues, mais les émeutes de Stonewall, qui sont vraiment qui ont été une révolte, qui sont un moment important dans l'histoire des LGBT. Donc, alors, il paraîtrait que Stormy serait celle qui a donné le premier coup de poing. Bravo. Je ne sais pas si c'est... Mais bon, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute la partie artistique. Non, mais tout ce côté, le mélange entre l'artistique et le militantisme, les questions d'identité, la douleur et les moments de joie. Enfin, c'est assez tendre. Et c'est pas mal. Et non, c'est plus que. C'est pas mal, c'est pas. C'est chouette. Non, mais voilà. Pour le coup, il est intéressant, c'est un témoignage. Mais c'est parce qu'après, il y a un deuxième film. Et pour le coup, je l'ai regardé tout à l'heure parce que justement, quand il a été traduit, il n'y a pas longtemps, etc., on a reçu les sous-titres il y a très peu de temps. Et je l'ai regardé tout à l'heure et je l'ai trouvé très, très beau. Et du coup, j'ai ramené un petit bout de. Un petit extrait de film. Qu'on va écouter, c'est ça ? On va écouter, si tu veux.今週繰り返し聴いていますのはビバリー・グレン・コープランドキーボードファンタジーズ集 Beverly Glenn Copeland and the record is Keyboard Fantasies. From what I've read, she self-released the record on tape sometime back in the 80s and hasn't been seen since. 今日のラジオ番組の終わりを迎えます。カナダ人の歌手ベブリゲン・コープランドさんの曲「キーボードファンタジー」 Quelque chose cette année, je crois. Nous ne pouvons pas arrêter de l'écouter ici dans le studio. Och det där var Avenue från Beverly Glenn Copeland från Keyboard Fantasies and cassette tape. Taken from the recently reissued record Keyboard Fantasies. From Keyboard Fantasies. Keyboard Fantasies. Keyboard Fantasies and cassette tape. Keyboard Fantasies. Keyboard Fantasies. On remet les micros, retour au direct, court extrait. Hein. Oui, coupé dans le film. Mais c'est pas la taille qui compte. Mais non. Mais non. Si, ça dépend. Non. Ça dépend, ça dépasse. Bon, donc tout dépend. Ok, revenons donc à ce film dont on vient d'écouter un extrait musical. Donc voilà, Keyboard Fantasies de Posey Jackson, qui parle de... Alors, je ne connaissais pas du tout cet artiste. Beverly Glenn
Copeland, mais maintenant on dit Glenn Copeland, qui est un artiste transgenre qui a commencé Beverly et qui maintenant est Glenn. Ok. Et alors l'histoire, franchement, j'ai trouvé que c'est un très très beau documentaire. Là, j'ai été un peu émue. Et donc en fait, l'histoire dans ce documentaire, c'est que Glenn Copeland en 86 produit un album. Donc voilà, qui s'appelle Keyboard Fantasy, qui est un petit peu comme ça, un peu New Age, etc. Et il en produit 200 exemplaires, il en vend 50. Et puis voilà, et puis il disparaît. Et même 30 ans plus tard, en 2016, il reçoit un email d'un vendeur de disques japonais qui dit qu'il adore sa musique, qu'il fait écouter à ses clients, et que s'il avait des exemplaires à lui envoyer, il aimerait trop parce que voilà, il pourrait les vendre. Glenn Copeland envoie une trentaine d'exemplaires de cette cassette qui reste, parce qu'en plus c'est une cassette. Ouais, bah ouais. Tout est vendu en une semaine. Et ça passe. Et là, il se fait appeler par les maisons de disques. Oh. Et ça le... Enfin voilà. Et c'est reparti. Et il organise une tournée. Il fait un groupe et il fait une tournée en Europe. Et c'est... alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence... En fait, pareil, ce documentaire, ça commence par Glenn Copeland. Il est né donc, noir, femme, aux États-Unis, donc à Philadelphie dans les années 60, un peu dans une bulle, parce que le SPLUC, il ne connaît pas spécialement ni la misère ni rien. Son père est pianiste et il écoute du Bach. Est-ce que son père jouait du piano debout? Elle était facile celle-là. C'est juste que tu regrettes de ne pas l'avoir faite. Non, elle est interdite depuis 1992, cette vanne, tu sais. Ah, j'étais pas née. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai même pas la répartie, tu vois. Pardon, ok, d'accord, c'était pourri. Non, mais je cherche depuis tout à l'heure, je cherche la suite des paroles. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est peut-être un détail pour vous, mais voilà. Pour moi. Mais pour lui, ça voulait dire beaucoup. Ouais. Voilà. Okay. Donc, bah oui, ça voulait dire beaucoup, parce que évidemment. Donc du coup, voilà. Donc bercée dans la musique. Donc cette jeune fille noire qui joue du piano et qui se sent pas tout à fait comme les autres. Et alors ce qui est hyper intéressant dans ce film, donc c'est pareil, c'est la combinaison entre les questions d'identité. Dans une époque qui est un petit peu, c'est un peu compliqué. Après, elle part faire ses études à Montréal, mais il faut voir que à l'époque, les femmes lesbiennes, même blanches, se font lobotomiser parce que il faut qu'elles redeviennent normales, etc. Thérapie de reconversion, etc. À l'époque, là, c'était on n'en parle même pas, quoi. C'est C'est vrai, genre, c'était c'est des électro cardiogrammes, des électrochocs. Des électrochocs, Ouais. quoi. Donc évidemment, voilà, et dans le film ils disent bon, et là on parle des blanches, mais les noires on ne sait pas, elles ont disparu en fait. Donc voilà, il y a quand même cette conscience des choses et puis alors pour le coup elle décide de rester elle-même et libre, etc. Mais forcément ça lui complique vachement la vie. Et en même temps on voit que donc il y a cette histoire et en même temps il y a toute la créativité, le fait qu'on a vraiment l'impression que c'est un être unique et elle est très très créative musicalement. Elle quitte la fac, elle s'achète une guitare, elle compose, les ordinateurs sortent, alors ça y est. Elle s'en achète un, elle s'en achète deux, et puis des boîtes à rythme, etc. Et en même temps, puis il y a un rapport à la nature. Il se passe quelque chose, et elle crée cet album. Et puis rien, parce que en fait, il se passe rien parce que ça marche pas. Et c'est comme si 30 ans plus tard, il y avait cet album parle à des gens, parce que la société a évolué aussi. Et on la voit aussi avec cette tournée où elle est avec des musiciens plus jeunes et avec cette créativité, le changement des mentalités aussi qui s'ouvrent et avec des jeunes qui... elle se rend compte que dans la salle dans lesquelles elle joue, c'est des gens qui ont 20 ans. Et elle a quel âge à cette époque? Et alors là, du coup,
Elle doit avoir 60 ballets au moins. Ouais, 75. Ah ouais, carrément. Bah oui. Ah ouais, donc l'avant-garde incroyable, quoi. Mais oui, ouais, c'est ça. Elle dit, bon, on m'a classé en New Age dans les années 80, mais elle dit, mais je sais même pas trop. Ce que ça veut dire, ouais. C'était un peu fourre-tout, peut-être. Ouais, voilà, ça faisait un peu fourre-tout. Et puis, voilà, il y a un autre morceau. Mais non, peut-être on dirait que c'est de l'ambiante, je sais pas. On peut le mettre en, mais c'est de la en musique, fond, si tu veux. C'est lequel? Oui. Le Sunset Village. Ouais. Allez. Et oui, et puis apparemment, c'est de la musique. Moi, je découvre, hein, donc, mais où il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus, en fait, qui l'ont adopté, qui l'ont et à qui ça parlait. Et je pense que, en tout cas, cette vie est différente et puis cette évolution aussi, puisqu'après, elle a compris que elle n'était pas lesbienne, mais juste trans. Et que parce que du coup ces histoires amoureuses, non, c'est pareil avec des lesbiennes, ça marchait pas. Mais et que sa femme, qui était sa meilleure amie en fait depuis, elle l'aimait parce que sa femme, elle l'aimait parce qu'en fait elle avait compris que qu'elle n'était pas vraiment fille non plus. Mais c'est très touchant. Le documentaire est vraiment bien fait, bien monté. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, vous pouvez le voir demain. À partir de 19h30, donc à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts, c'est gratuit. Et donc, il y aura justement Iris et Valérie qui ont programmé ces films, qui ont choisi ces films, qui seront là pour en parler, qui en parleront mieux que moi. Et puis voilà, et qui ont une approche... je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir une approche du cinéma... des questions LGBT... C'est bien, hein, le militantisme et tout ça, c'est impératif quelque part, c'est vital, mais c'est bien aussi d'aller dans justement l'analyse. Ouais, et puis surtout de prendre le recul, de s'intéresser à comment ça se passait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, comment la société, à quel point la société était différente, à quel point aujourd'hui, finalement, alors la lutte, il faut qu'elle continue, le militantisme doit continuer, mais il y a quand même des choses qui ont bougé. Oui. Et les conditions de vie de ce mouvement-là, elles ont aussi favorablement changé quand même. En tout cas, dans les pays occidentaux, on va dire. Ouais, complètement. Mais avant, c'est ça. Il y a jusque... Je sais plus, j'ai pas les dates en tête, mais c'est quand même assez hallucinant. L'homosexualité interdite, ça voulait dire qu'on allait en prison. Ouais. Maintenant... En Europe, on va toujours en prison. Dans certains pays, effectivement. Tu te fais assassiner, tu vas dans des goulags modernes. Hein, donc, genre la Hongrie, par exemple. Par exemple. Je pense qu'en Russie, en Ukraine, c'est pas foufou non plus. Hein, donc, la Serbie, la Croatie, je sais pas. J'avoue, j'ai pas. Croatie, je sais pas. Serbie, il y a moyen. Mais... Et puis après, t'as d'autres. C'est quand même. Et même encore, honnêtement, même si aujourd'hui, c'est pas. C'est plus pénalisé, c'est plus illégal. T'as quand même une montée de l'extrême droite, du fascisme, du racisme, de haine de l'autre d'une manière générale, qui fait que si t'es différent, tu t'en prends plein la gueule, tu te fais agresser, et c'est quand même dangereux aujourd'hui d'être encore différent. Comme eux, ils sont en colère. Oui, voilà. Et tu risques pour ta sécurité, quelle qu'elle soit, quoi. Je trouve que c'est bien justement ce que oui de continuer d'en parler, de continuer de militer. Oui, puis d'avoir un regard, quelque part on voit mieux, ça ouvre. Oui. Faut réfléchir. Oui. Et puis cette dimension, je trouve que cette dimension artistique aussi, de ce questionnement dans la création. Moi vraiment, sur le questionnement dans la création. Justement, ce fait d'être unique, différent. Bien sûr, on est tous uniques, mais qu'est-ce que ces vies ça peut amener? Est-ce que, par exemple, elle dit qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas compositeur. Il n'est pas compositeur, mais que juste, c'est comme si la nature, elle sentait des ondes et qu'elle retranscrivait pour elle. Il y a quand même tout ce côté-là, les sensations, le côté un peu qui pourrait être magique de la création. Et en même temps, il faut de la technique, parce que c'est quand même des super musiciens, mais la liberté de le faire. Et c'est tout ça qui se croise. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très beau.
Et avec justement cette histoire, et où on est dans de la transmission, en fait. De la transmission des générations. Les anciens musiciens, enfin, elle qui est musicienne, enfin, il est musicien, et il transmet ses compositions à ces jeunes qui qui l'accompagnent. Eux-mêmes se poser des questions, se dire waouh, mais donc on s'embarque. Et puis après, il y a ce côté historique qu'il faut, il faut pas oublier tout ce qui s'est passé et continuer. Et donc les deux films là sont sur cette base historique, mais de transmettre aux plus jeunes, aux gens, aux actuels, à aujourd'hui, et c'est intéressant, mais pas dans un truc de on donne des leçons, mais plus on partage. Ouais. Voilà. Oui, puis un témoignage, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact que quelque chose de vachement plus universitaire, théorique, en fait. Et tu peux te transposer, te mettre à la place en disant si moi j'avais vécu ça, parce que la liberté a toujours un prix finalement. Et en fait là, cet homme a dû à un moment donné, je sais pas si j'ai pas vu le documentaire, donc je sais pas si ça transparaît, mais à un moment donné t'as forcément le prix à payer, que ce soit physiquement, psychologiquement, les deux. Et j'imagine que dans toutes ces images d'archives, il y a forcément à un moment donné quelque chose qui transparaît ou qui va permettre à quelqu'un de pouvoir réfléchir et de se dire je suis peut-être pas toute seule ou tout seul, ou j'avais jamais imaginé que ça aurait pu être comme ça. Enfin, il y a forcément des lignes qui bougent, alors même si c'est pas forcément à grosse échelle, mais petite échelle par petite échelle par petite échelle, la société évolue et c'est ce qu'on voit. Oui. Est-ce que du coup aussi, je pense, ça transparaît dans les deux films que vous allez projeter demain. Ouais, et puis des problématiques qui peuvent être les mêmes aussi, le rapport avec les parents, et là il n'y a pas forcément, parce que c'est pareil à l'époque, et il explique très bien qu'il s'est rapproché, plus tard, au départ ses parents c'était pas possible, et qu'en vieillissant, et sa maman et lui comprenait mieux sa maman, pourquoi c'était difficile pour elle, et elle a soutenu, mais ça a pris du temps. Et ça, quelque part, je veux dire, pour tous les gosses, pour tout le monde. Et même pour les parents, il y a un choc qui se fait à un moment, je pense. Tu projettes pas ce genre de choses pour ton gamin. Puis tu le sais pas, en fait. On le sait pas, c'est personnel, c'est qui on est. Parce qu'on en est là, on parle pas spécialement de sexualité, en fait. On parle d'identité. On parle d'identité, voilà, et c'est ça. C'est d'être juste, soi-même, de bien-être. Exact. Quand t'es parent, t'as pas envie que ton enfant il s'en prenne plein la poire. Et là, t'imagines que ça va pas être facile, tu vois. Et puis tu dis, et peut-être que moi aussi, très égoïstement et humainement, en fait. Tu dis, peut-être moi aussi, à cette époque, le qu'en dira-t-on, les voisins aussi, ça devait forcément jouer. jouer. Religion, c'est clair. Et puis t'avais peur que ton enfant va peut-être, soit, selon l'époque, embarqué par la police, malmené. T'as peur, tu veux pas que tes enfants souffrent, finalement. Voilà. Donc demain. Demain. Auditorium du Palais des Beaux-Arts. 19h30. Gratos. Gratuit. Tu t'inscris quand même avant si tu peux, non ? Oui, c'est bien. Si tu veux recevoir la newsletter. Non, mais si t'as pas trop envie, t'inscris pas alors. Mais non, mais oui. Tu as envie de recevoir la newsletter. On a marre de toutes ces newsletters qui polluent nos boîtes mail et qui polluent la terre et machin. Ouais, mais il y a des newsletters, t'es content parce que c'est pas des vrais trucs. Moi, je suis plus newsletter, tu vois, que réseaux sociaux. D'accord, ok. Parce que je trouve ça plus pratique. C'est un peu comme le journal, quoi. T'es à le l'ancienne. boomer, quoi. Bah ouais. Okay. Mais non, mais t'as pas de pub, ça va direct à l'essentiel. Oui, tu vas t'es pas direct obligé de à voir l'essentiel. plein de vidéos de chats avant. Ouais, et puis si tu t'es abonné, a priori, c'est que ça t'intéressait. Donc tous les matins, tu te fais ta revue de presse de newsletter que tu reçois. Mais ouais, je suis abonné. Et au moins, elle est à la page des gens qu'elle suit. Ouais, oui. Ok. Non, mais t'as raison, il faudrait qu'on revienne à ça. Je trouve ça plus pratique, en fait. Laissons les réseaux sociaux, revenons aux newsletters. Il y a tellement. Finalement, ouais. Franchement. Pour de l'info, voilà, quoi, au moins. Ouais, mais si on fait ça, dans 5 ans, il y a des pubs dans toutes les newsletters. Oui, et puis je crois qu'il y en a déjà dans certaines. En tout cas, nous, il n'y en a pas. Heure exquise, la newsletter. Voilà, non, mais nous. Inscrivez-vous. Non, mais on annonce les programmes et puis voilà, c'est tout. Bon,
Merci Céline. De rien, avec plaisir. Dis donc, c'était une émission très riche et très variée. Très ce soir. éclectique, ouais. Ouais, c'était hyper dense. On a C'est- parlé de plein de choses, de surdité, de rap, de LGBTQIA+, de films, de queer, d'évolution de la société. De militantisme divers et variés, Ouais. parce que Siwak aussi, Sinok aussi sont aussi dans cette mouvance-là, et Vedanity à faire aussi, quelque Carrément, part. carrément, Donc, carrément. Très humaniste cette émission, hyper riche et très humaniste. Et elle sera en podcast d'ici quelques minutes. Si vous avez raté le début, si vous avez raté Siwak, franchement, c'était, je crois, en vrai, je vous le dis, je sais pas s'ils nous écoutent dans la voiture en rentrant ou quoi. Je crois que c'était un des meilleurs live rap que j'ai eu dans mon émission. T'avais la chance d'avoir un casque, t'avais de la Ah ouais, mais moi j'avais oui, le son avec. Nous, on va écouter le podcast. On les a eu à Voilà. cappella et ça déchirait déjà, Oui. quoi. Ah ouais, grave. Ce que les auditeurs savent pas, c'est qu'en studio, si t'as pas le casque sur les oreilles, quand les micros sont ouverts, on coupe toutes les enceintes pour éviter les larcènes. Donc il y avait plein de spectateurs là dans le studio qui avaient juste la voix et qui ont trouvé ça mortel quand même. Ouais, c'est C'était vrai. bon. Donc ce sera en podcast d'ici quelques minutes. Et sinon, voilà, demain soir, vous pouvez aller à la MDE voir Siwak. Ou sinon, vous pouvez aller à l'auditorium des Palais des Beaux-Arts voir les deux films dont tu viens de nous parler. Et puis sinon, jeudi 8, vous pouvez venir à la Was Pétanque Cup parce que RCV Oh, nom de Dieu. va animer la Was Pétanque Cup et on va passer du son à la Was Pétanque Cup à partir de 10h du mat. On aura une team RCV qui va aussi commenter la compétition de pétanque. Et puis à partir de ça, c'est 16h, il y a l'open air de la Was Pétanque Cup avec, il y aura Selector Dédé, Zoe Mista et Oussa Tonic et puis d'autres DJ. Enfin voilà, j'ai pas toutes les infos parce que c'est pas encore sorti, mais voilà, le beau programme demain soir, jeudi. Et puis le 9, vous pouvez toujours aller au Talk ici, revoir Siwak si vous avez aimé le set à la MDE. Parfait. Gros programme. On Super. termine avec un son Bon. que tu nous as ramené, Céline. Oui. Il t'en reste. Non, sinon on peut terminer avec un son que Gaël nous a ramené. Hein. Allez. Envoie Jessie Reyes que j'ai annoncé tout à l'heure, Free. Ah, je l'ai déjà passé. C'est bien, je vois que tu suis, ça fait plaisir. Merci. Bon, sinon, on met un son que moi j'ai ramené, hein, parce que bon, Allez, c'est attends, quand même. c'est ton Voilà. tour. Allez, on se quitte avec Almiva. Je vous avais promis la semaine dernière qu'on écouterait un troisième extrait de son album. Là, c'est Hyper Sad. On va se quitter avec ça dans quelques instants. C'est Les Dents dans le Shaker sur RCV. Bonne soirée à tous. Allez, Merci bisous. d'être, merci Audrey, Bisous, merci caresses. Gaël, Merci. merci Ciao. Céline, Ciao. Merci à vous. merci Enrico, merci Siwak, merci tout le monde. Revenez quand vous voulez.
RCV 99 FM. The first class DJ.